90% des produits espagnols qu'on a sur place sont importés directement par nous, donc c'est sûr qu'ici on peut trouver des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ben, tu vas me faire goûter du chorizo. Qu'est-ce que c'est le chorizo? Le chorizo, c'est le saucisson salé à sec par excellence en Espagne. C'est peut-être moins connu ici, mais c'est notre saucisson de table, carrément. Il y a plusieurs gammes, mais c'est le saucisson commun Et ce qui fait la différence du chorizo au reste des saucissons, c'est le pimenton. Le paprika espagnol qui est appelé pimenton, exact. Donc, Une poudre de piment séché, oui, exactement. Depuis déjà 50 ans, la Librería Española est la place à Montréal par excellence pour trouver le authentique chorizo espagnol. Ce sont déjà 3 générations qui ont participé à le succès de la Librería Española et on y trouve le fromage manchego qui vient directement de La Mancha. Puis à côté, on a le fromage manchego, c'est un fromage qui vient de La Mancha en Espagne. Un classique, oui. Dénomination d'origine de La Mancha, c'est un fromage de brebis de race de La Mancha, justement. Oui, c'est excellent. Ça, c'est un chorizo quand même haut de gamme, le chorizo ibérico, qui vient du porc ibérique. La race du cochon influence le goût final, c'est sûr. Absolument. Et en parlant des cochons, ici, on a une pâte. Une pâte de Serrano. Le chorizo que tu goûtes maintenant, c'est le porc ibérique, donc un porc beaucoup plus gros que la moyenne, qui est en fait la particularité d'être noir. Il a un museau allongé, il est très athlétique, malgré qu'il est quand même très gras, parce qu'il est nourri constamment aux noisettes qui sont également de cette zone d'Extrémadure en Espagne. Et ça va donner un goût assez spécifique. Le gras se fond avec la chair, les muscles. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ne trouvera jamais de gras, de grandes zones de gras, mais que tout se mélange dans la bouche. C'est des arômes. Écoute, on va jusqu'à goûter la propre noisette. Oui, mais on a du chorizo qui est fait ici. Oui, quand également. Même. Oui, ben, c'est très bon aussi. C'est le fameux Sanchez. Ben oui, ça fait plusieurs décennies qu'on vend ça ici. On a commencé dans les années 70 avec une recette très maison, tu sais. Et puis là, c'est sûr que ça a évolué avec les réglementations et tout ça, mais ça reste qu'on a réussi à garder un goût qui se rapproche du goût du chorizo espagnol. Pour un chorizo qui est fait ici, moi, je peux te dire qu'il est très bon. Mon père est espagnol, il est venu nous visiter. Je préparais ça et il a dit oui. Ça passe le test. Donc, il y a 15 ans, quand je suis arrivée à Montréal, je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas français, mais je savais que j'aimais le chorizo. Donc, j'ai trouvé la Librería Española. Je cherchais des livres pour apprendre le français, mais j'ai trouvé un endroit dans lequel on trouvait des livres, on trouvait du chorizo, du fromage, et j'ai adopté la Librería Española. De chorizo, on va passer au turrón. Le turrón qui est un peu comme le nougat français, c'est la version espagnole du nougat, si on veut. Le turrón blando est reconnu pratiquement comme le turrón de Gijona. Absolument, et on mange ça beaucoup à Noël. Exactement, c'est une tradition de Noël. Ça se mange toute l'année, mais c'est une tradition plus de Noël, effectivement. Oui. Mais c'est justement vers la fin de l'automne qu'on ramasse les fruits de l'amandier. Et puis à ce moment-là, c'est là que la production du nougat espagnol se fait. Donc, pour faire une paella, on commence par une bonne paellera. Bien, de toute évidence, typiquement, c'est pas impossible d'en faire dans d'autres assiettes, mais préférablement, il faut les faire dans les paellas. On en a de toutes les grandeurs, comme vous voyez. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le brûleur à paella, justement. Ça, c'est ce qui, idéalement, c'est possible de le faire sur un feu, c'est possible de le faire sur la poêle ou au four, mais idéalement, c'est au gaz. Donc, c'est un brûleur qui est déjà adapté à l'Amérique du Nord pour le propane, mais qui a des valves pour régler les feux à la température idéale. C'est assez spectaculaire l'été, faire ça dehors au lieu de faire un barbecue, faire une paella. Regarde ça! C'est spectaculaire quand même. Quand même. C'est la façon traditionnelle de manger à l'espagnol, si on veut, absolument.